Ça fait plaisir de vous voir. Nos cultes commencent toujours par un accueil. Et vous avez été accueillis avant d'entrer ici, accueillis par une équipe, les unes et les autres, ont tout préparé pour votre venue. Ils l'ont préparé chaleureusement. Plusieurs personnes au cours du culte. Mais n'oublions pas que c'est Dieu lui-même qui nous accueille en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour invoquer sur nous sa grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacune et chacun de nous. Et je vous invite à louer le Seigneur en faisant vôtre cette louange. Qu'est-ce que la louange, Seigneur? Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur. Voilà les premiers mots d'un psaume dans nos cantiques. Parfois, je me pose cette question, Seigneur. Qu'est-ce que la louange vers toi? Non pas à quoi cela me sert de te louer, non pas ce que cela m'apporte, ça je le sais, je le sens. Oui, qu'est-ce que la louange vers toi? Ma louange, ce sont mes mots, mes paroles, mes silences, mes soupirs et mes élans, pour te dire merci. Oui, merci de ton amour, merci de ton pardon. Surtout, merci de ta présence au fond de moi, au fond et au long de mes jours. Ma louange, elle veut dire et redire tes bénédictions, annoncer et proclamer ta fidélité. Pour te louer, je fais appel à ma mémoire. Je me souviens de tes bienfaits. Te louer, c'est rappeler, me rappeler, nous rappeler tes promesses. Ma louange, elle n'est pas que parole. Ce sont aussi des gestes, des actions, des engagements. Ma louange vers toi me renvoie vers les autres, mes sœurs, mes frères, les ceux qui s'unissent à moi maintenant pour te célébrer, te dire merci. Et ceux qui se réjouissent de ta présence. Oui, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. C'est ce que je vous propose de faire maintenant, de nous unir pour louer le Seigneur en chantant le premier cantique des louanges soit béni, le 4103 pour ceux qui suivent dans les recueils.
Nous avons besoin de toi. C'est ce que nous venons de chanter. Oui, nous avons besoin de toi dans nos vies. Besoin de ton pardon sur nos manquements, sur nos colères et nos emportements, sur nos indifférences et nos passivités. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne la dureté de nos cœurs. Viens y mettre l'amour. Tu es la source de l'amour, nous venons de le chanter. Alors, garde nos cœurs et nos esprits en ton nom, ô Jésus-Christ. Amen. Ce culte de rentrée est l'occasion d'un accueil. Celui de Joachim Trogolo, pasteur de la Dynamique, chargé principalement de l'animation culturelle du Temple Saint-Étienne. Et c'est une joie pour moi et pour toute l'équipe pastorale dont je suis le doyen d'accueillir un collègue, un frère dans la foi, le plus jeune. Donc c'est le doyen qui accueille le plus jeune. C'est un hasard comme ça. Un collègue, un frère dans la foi. C'est la foi que je vous propose maintenant de confesser en faisant vôtre le texte qui s'affiche, adapté par Joachim, et je vous invite à vous lever pour que nous disions tous ensemble. Proclamons ensemble l'espérance chrétienne. Dieu, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour moi la saveur du royaume, où la vie reçoit son sens de ta main. Je crois que tu m'appelles par mon nom, comme une mère et un père de tendresse, et que tu fais de moi un être appelé à devenir libre. Je crois en toi. Et à l'audace de ta vie à contre-courant. Tu es pour moi la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort et toute mort, et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi, souffle d'amour, respiration de ma prière, secours de mon pas. Oui, malgré tout, je crois. Amen. Je vous invite à prendre place. Et j'invite maintenant Jean-Mathieu et Joachim à venir se présenter. J'ai l'heureuse charge de vous présenter Joachim. Alors, il m'a envoyé il y a quelques semaines son curriculum vitae, donc j'ai pris des informations là-dedans. Alors, Joachim est né le 12 septembre 1987 à Audincourt, en Franche-Comté donc. Pour lui souhaiter son anniversaire cette année, c'est donc raté. Il faudra attendre septembre prochain. Au cours de son adolescence, avec sa famille, ils vont quitter Audincourt pour venir s'installer à Mulhouse, et plusieurs personnes de la paroisse Saint-Jean en particulier, parce que son père a été pasteur, et non pas son pasteur a été père aussi, puisque plusieurs personnes de la paroisse Saint-Jean, je les ai vues lorsqu'il est apparu il y a quelques semaines, lui ont sauté dessus, émus de le retrouver. Mais avant de revenir à Mulhouse, aujourd'hui, il a vécu un parcours bien riche et même étonnant. Écoutez un peu. Joachim a travaillé, entre autres, comme adjoint de sécurité dans la police nationale à Mulhouse. Donc les jeunes, puisqu'il va participer au catéchisme aussi, les parents peuvent être rassurés.
Mais il n'est pas resté dans la police. Il va s'engager dans plusieurs associations à Strasbourg, en particulier impliqué dans l'accompagnement des personnes à la rue, l'association L'Étage ou Marauder, dans l'animation périscolaire, à Radio Judaïka aussi. Il a en tout cas une fibre sociale, semble-t-il, d'après son curriculum vitae, plutôt développée. Mais Joachim a aussi une fibre artistique et plus précisément théâtrale. Il a suivi des études d'art du spectacle qu'il a validées par une maîtrise, diverses formations en théâtre avec une appétence particulière pour l'art du clown, dans lequel d'ailleurs il continue à se former. Donc on a un pasteur, policier, clown, c'est pas mal, fait un mélange intéressant. Il aura certainement l'occasion de nous partager des aspects de cet art important. Il a d'ailleurs présidé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, sa propre troupe. Et voilà. Mais par chance pour nous et pour l'Église, comme Jonas, issu d'une famille doublement pastorale, puisque ses deux parents sont pasteurs, ou comme le fils perdu qui a eu besoin à un moment d'aller voir ailleurs si Dieu y était, Joachim a fini par être rattrapé par Dieu au collet. Il a entamé des études de théologie qu'il a validées par un master pro, et puis il a empilé des formations variées dans l'Église, en aumônerie, en écoute et accompagnement. Il a été agréé depuis plusieurs années pour l'aumônerie de prison. Il est depuis plusieurs années aumônier protestant, en particulier à la prison d'Ensisheim. Enfin, sur le terrain pastoral, il a servi déjà durant 5 années comme suffragant, c'est-à-dire remplaçant pasteur, à Strasbourg tout d'abord, et puis ces dernières années à Ensisheim et Algolsheim, dans le consistoire luthérien de Mulhouse et de Colmar, ce qui fait qu'il n'était pas inconnu non plus pour la paroisse Saint-Martin. Un parcours riche et varié, à la fois très centré sur l'aide à la personne et sur le monde des arts, ainsi que sur l'Église. Joachim a été alors pour nous, ici à Mulhouse, comme une évidence, ou on pourrait dire comme la pièce d'un puzzle qui s'adapte exactement au projet de nos paroisses. C'est pour cela qu'on a pu lui sauter dessus, l'accrocher. Lui-même était ravi de la chose. Il a donc été nommé le 1er septembre pasteur vicaire, c'est son titre officiel, chargé de mission pour le Temple Saint-Étienne, pour y développer des projets culturels et aussi d'accompagnement au sein de l'équipe pastorale de la dynamique mulhousienne. Cela signifie qu'il sera à la fois pasteur dans notre communauté de la dynamique, et vous le verrez, engagé pour les cultes, les études bibliques, le catéchisme, mais aussi du développement de nouvelles activités culturelles, spirituelles et diaconales au Temple Saint-Étienne, mais aussi dans tous les lieux de notre communauté. Joachim, nous nous réjouissons de ton arrivée parmi nous et de tous les possibles qui pourront s'ouvrir pour nos communautés à travers toi, avec l'aide de Dieu. Et je vous invite maintenant à prier pour le ministère de Joachim. Seigneur, nous te présentons notre frère Joachim. Tu nous l'envoies pour accomplir avec lui notre mission d'annonce de ton évangile. Bénis-le dans le ministère particulier que tu lui confies. Permets-lui de s'épanouir dans sa tâche et que par son témoignage, son action et son engagement, ton nom soit reconnu, ton amour partagé, ta présence et ta vie manifestées. Amen. Et je vous invite à nous réjouir et à louer le Seigneur avec le cantique suivant. Nous allons chanter en latin. Je vous invite à vous.
Voilà, alors, nous avons accueilli Joachim. Non, je n'étais pas tout à fait coordonné pour le moment, mais il n'y a pas que Joachim qui est nouveau ici. Il est nouveau pasteur, mais c'est le principe protestant du sacerdoce universel que croyant son prêtre, tout croyant est en capacité à parler de Dieu, à témoigner de sa foi, ni de son expérience en Église, par la lecture de la Bible et par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Sur ce chemin, qui mène à la confirmation publique de sa foi, nous avons des jeunes ici qui ont entamé un parcours il y a 2 ans déjà et que j'aimerais appeler, je ne sais pas si ils sont tous là, mais plusieurs. Alors, Nathan Bonneau, on va appeler les vieux d'abord, voir si bien Nathan. Voilà. Donc Nathan sera confirmé à une date de compétition un de ces 2 jours. Émilie Bretsner, bien Joachim. Voilà, Émilie, très bien, nous avons Jeanne qui est parmi nous. Oui, bonjour Jeanne. David, qui est belle. Et Julie, incroyable, confirmation complet ce matin. Ah mais rien que ça, c'est génial, content. L'été est passé, ils ont grandi depuis l'an passé. Voilà, on les retrouvera en fin d'année. Ils sont toujours parmi nous, ils seront confirmés. D'autres ici, ah ben c'est vous qui allez. Enfin, vous êtes peut-être un petit peu plus nombreux que ceux qui vont commencer, ça sert à rien. Vous allez transmettre une Bible de nouveau. Mais nous avons quelques jeunes ici qui sont en milieu de parcours. Alors, Alexis, je l'ai vu, Alexis Village. Bonjour Alexis. Nous avons Baptiste. Est-il parmi nous? Non, cela ne fait rien. Maïline. Non plus. Léna. J'ai vu. Léna appelle. Yann Mourel. Elle est là aussi. Nolwenn. Est-elle parmi nous? Non, Lucie. Roger. Oui. Et Emma appelle. Voici donc les 2e années. Ah, ils sont bien. Et donc, nous accueillons quelques nouveaux amis. Alors, voici une chose que précisons, certes, c'est déjà l'an passé avec la campagne de Riverside et Riverside pour le catéchisme. Alors, il y a un ou deux jeunes qui viennent de Riverside et Riverside également. Alors, ils sont présentés là-bas pour les séjours et pour le projet que se retrouvant ensemble. Je vais demander d'être là ce matin. Puis ils ont la même passion médicale. Alors, Camille, vous l'avons vu. Bonjour Camille, voici une nouvelle qui démarre ce catéchisme avec enthousiasme et courage. Alors, Joachim, je suis champion de passer à quelqu'un qui va passer à Camille. Alors, cette année, c'est parce que nous avons 1,8 kg de Bible, on a des ici qui doivent passer à des anciens, des premiers qui sont là. Voilà, autour directement. Voilà, nous remettons Camille officiellement ta Bible. C'est une Bible qui a été éditée particulièrement pour les jeunes. Nous avons Julie Samy qui est aussi là. Voilà. Bonjour Julie. Voilà, tu vas recevoir 1,8 kg de Bible également. Ils sont timides, je vois. Voilà. Gabriel, bienvenue. Moi aussi j'ai été la changer. Je n'ai pas vu depuis un certain temps. Bienvenue.
Joachim débute le catéchisme, il négocie à Miali. Ah, c'est pour Gabriel. Et puis Gabriel, il est pasteur, puisque nous avons encore Gabriel Rocher. Nous avons donc deux anges qui sont parmi nous. Non. Il y a quelque chose qui fils, il a... Bon. Très bien, on va les applaudir. Et Julie, Samy, tu ne sais peut-être pas, tu as un papa dont le chant favori va être le chant maintenant, c'est un hasard, je me souviens que Laurent, ton papa, m'a dit il y a quelques années que son chant favori est celui qui va suivre, pour le reprendre vos places, qui est d'abord le royaume de Dieu. Nous pouvons nous rassurer. Joachim, reviens. J'ai une question que j'ai oublié de te poser parce que nous avons remis, et tu as remis une Bible aux jeunes du catéchisme. Pourquoi est-ce qu'on leur a remis une Bible? Ah ben, on le teste pour voir si... C'est une question qui mérite d'être posée. Alors si je vois bien, je crois qu'il y a des lectures bibliques, donc ce que je te propose, on lit les lectures, je prends un petit peu de temps pour y réfléchir,
et après j'y réponds. Enfin, j'essaye. Ok, Ok? ça marche. Bon, bah alors on va peut-être commencer par l'ouvrir. C'est Catherine Fordera qui va nous proposer la première lecture. Nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 25 à 34. Parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans la lettre de Paul, de l'apôtre Paul aux Galates, nous lisons : Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux. Cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en faute, quelle qu'elle soit, vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois mis à l'épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Celui qui se considère comme quelqu'un d'important, alors qu'il n'est rien, s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui-même et non par rapport à quelqu'un d'autre. Car chacun portera sa charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit
récoltera la moisson de l'Esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Et je vous invite à nous lever pour chanter ensemble le cantique 47-12, « Il faut qu'en Dieu nous sauve ». À cette hauteur, je vous vois bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Alors n'hésitez pas, si vous ne m'entendez pas, je vous invite à me le dire, même au cours de la présentation. C'est important que la parole passe et puisse se faire entendre pour toutes et tous. Alors, eh bien, avant de démarrer, peut-être, j'aimerais vous dire merci. Merci parce que aujourd'hui, je me sens accueilli. Et ce n'est pas rien. Merci à mes collègues pour leurs mots et merci à vous également pour votre présence.
un de ces textes bibliques que nous prenons plaisir à recevoir un dimanche matin. Surtout un jour comme aujourd'hui, et qui semble d'ailleurs donner le ton, eh bien, notre rentrée, déjà fort chargée pour beaucoup d'entre nous, au vu du cahier des charges dont Paul me transmet aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Je suis sûr que des choses à faire, nombre d'entre nous. Voilà aussi un texte rude qui manquera certainement la Bible qui en signe de bienvenue. Nous savons pour un grand nombre d'entre nous, comme il y a beaucoup dans le texte biblique, au-delà de son langage parfois complexe et obscur, la Bible demeure l'ouvrage au monde, bien loin devant Harry Potter. À ce en un contexte et en un temps quand même bien éloigné de celui de ce que nous vivons. Et tout à l'heure, Jean-Mathieu a posé une question. Pourquoi recevoir une Bible aujourd'hui? Bien entendu, l'accueil aussi parce que ce demandera de continuer à nous inspirer. Mais qu'y a-t-il de si essentiel dans cette Bible pour qu'elle ait pu ainsi traverser les âges et parvenir jusqu'à nous? Il y en avait beaucoup des ouvrages de sagesse dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui fait que la Bible est traversée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dit de si complexe? Alors, eh bien, je propose de prendre le temps d'écouter cette parole aujourd'hui. Je vous propose de faire le temps de de cette lettre qui est destinée à la communauté chrétienne de Galatie, située dans l'actuelle Turquie, il y a près de 2000 ans. Les jeunes communautés chrétiennes de Galatie traversent une des épreuves les plus graves qu'ait vécues la première génération chrétienne. Le message dont témoigne l'Évangile est étouffé par le discours de prédicateurs venus proclamer un Dieu
manière de dire tu sois comme moi, que tu sois épouvantable qui rend la vie possible. Le légalisme conduira celle liberté au rejet de soi. Et pas ce que de la
s'est incarné dans un être humain qui n'a eu de cesse de nous appeler et peut-être d'ailleurs nos actes, nos actes qui et l'autre.
être mal. Il me reste une Bible. Enfin, il m'en reste plusieurs. D'ailleurs, si vous connaissez encore des jeunes qui souhaiteraient commencer, on les accueillera encore. Alors, je me suis mélangé les pinceaux dans la famille Hanoër, mais il va avoir droit à une remise de Bible individuelle et personnelle. Je vais appeler Maxime. On peut même applaudir Maxime en particulier, parce que, voilà, il était là, voilà. Aussi, j'en profite, on a notre journaliste du Nouveau Messager qui est ici. Voilà, Elisabeth. Maxime, bienvenue. Merci. Merci. Donc, on a notre... Donc, je disais à notre journaliste du Nouveau Messager, on va rappeler à la fin du culte, pendant que les parents vont se jeter sur l'apéritif, les jeunes, on les invite à revenir 1 minute ici. On va juste faire une photo ensemble dans le cœur. Sinon, les annonces pour cette semaine à venir. Alors, jeudi 29 septembre, au Temple Saint-Jean,
À 14h30, nous remettrons entre les mains de Dieu Marc Schweyer. Avec sa famille et ses amis, nous écouterons l'évangile de la résurrection. Notre sympathie et notre prière accompagnent ceux qui le pleurent. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle maintenant aussi. Alors, voilà, hier, nous avions des élections dans les Prales et l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine a changé de tête. Alors nous mettions, notre confiance, Elle n'a pas parlé ce matin, Céline, vous êtes peut-être dit, mais pourquoi Céline, il y a 3 pasteurs qui parlent, et puis Céline, elle est cachée. C'est parce que pendant quelques semaines, on lui a laissé du temps pour se préparer, puisqu'elle s'est présentée à la présidence. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que... la bonne nouvelle, elle a eu 14 voix. Pierre-Maine de la Croix, on peut se réjouir, a été élu avec 19 voix hier. On est triste, on a soutenu Céline et son projet, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on la garde à plein temps ici parmi nous à Mulhouse, et la richesse, l'enthousiasme de son projet, elle nous en fera profiter ici à Mulhouse. Merci beaucoup Céline de t'être engagée. Autre chose, je l'ai déjà évoqué, nous avons un nouveau site internet, l'adresse n'a pas changé, vous pouvez aller y jeter un œil et y retrouver ce culte ainsi qu'un culte chaque dimanche. Nous sommes fin septembre, fin octobre, fin novembre, dans 3 mois c'est Noël, vous le savez. Un mois avant on commence à préparer Noël avec le temps de l'Avent. Et 3 mois avant, on peut déjà commander sa couronne de l'Avent à Ilzac. Alors, Céline est aussi commerçante, c'est la paroisse d'Ilzac et Saint-Martin, et ceux qui le souhaiteront, on fabrique des couronnes, mais il faut les réserver d'ici début novembre, on vous le signale, signalez-le, soit à Patrick Mosso d'Ilzac, à quelqu'un de la paroisse d'Ilzac. Vendredi soir, il y a un groupe biblique œcuménique. On a 6 études bibliques différentes. Celle-ci, c'est Joachim il y a des communautés évangéliques, catholiques, protestantes ici, et c'est Joachim qui l'anime pour notre communauté protestante. Vous en avez donc la date, vendredi 30 à 17h30, elle aura lieu à la paroisse catholique Sainte Jeanne d'Arc. Engagez-vous, il y a des possibilités, mais sur les feuilles à la sortie, celles qui sont suspendues contre le poteau, de vous inscrire pour préparer le café, les apéritifs, les lectures, des choses comme cela. N'hésitez pas à le signaler. Dimanche prochain, nous avons 2 cultes. Aujourd'hui, c'est un culte unique. Dimanche prochain, nous aurons nos cultes, un ici à Saint-Martin, le second à Ilzac. Si vous choisissez d'aller à Ilzac, il y aura fête des récoltes. Vous pouvez y amener votre carotte, votre chou, ce que vous voulez. Des denrées alimentaires, voilà pour la fête des récoltes qui sera célébrée à Ilzac. Pour les parents de catéchumènes, et puis pour ceux qui ça intéresse d'autres, j'ai des déroulements du programme de catéchisme en version imprimée, je peux vous en distribuer, mais vous les... Oui, c'est pas à voir, c'est plus que... Pour ma mémoire, c'est du papier, c'est le programme du catéchisme de cette année. Donc, voilà, c'est tout pour les annonces. Nous allons à présent recueillir l'offrande.
Je vous invite à la prière. Dieu, toi l'autre, mystérieux, parfois nous doutons de nous, des autres et même de toi. Nous ne savons pas, et pourtant nous sommes là, à l'écoute d'une parole qui, du fond de notre intériorité si souvent cadenassée, nous appelle à nous savoir encouragés, à vivre et à exister. Si tu nous donnes la liberté de nous détourner de toi, jamais toi, tu ne te détournes de nous. Malgré les murs de nos blessures et la peur de l'erreur, tu es ce par quoi et par qui nous nous sentons rejoints en profondeur. Nous te confions maintenant celles et ceux auxquels nous pensons dans le secret de nos cœurs. Et ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique Pourque le jour qui se lève. Et pour que la joie
Recevons maintenant la bénédiction de notre Seigneur. Poursuivez votre route dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant garde vos cœurs et vos pensées. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Connaissance partagée les uns avec les autres. Et puis félicitations aux enfants qui ont été bien sages. Et merci à notre musicien Jean-Jacques pour l'accompagnement musical. Bon dimanche.